Amis des composants de légende, bonjour. Alors, dans les composants de légende, en fait, je m'aperçois que dans les plus de 1000 vidéos que j'ai faites, il semble que j'en ai un dont je n'ai encore jamais parlé. Et c'est fort dommage parce que c'est un composant qui est très ancien et qui, je dirais même, enfin très rapidement, a eu une place assez prépondérante, même si on va voir qu'il l'a un petit peu perdu. Alors, quel est donc ce composant? Eh bien, c'est le condensateur variable. Alors, je vous ai déjà souvent parlé des condensateurs, mais celui-ci a la particularité d'être variable. On va dire que c'est un petit peu le pendant, quelque part, du potentiomètre, hein. Le potentiomètre, c'est une résistance variable. Eh bien, un condensateur variable, c'est un condensateur dont on peut ajuster la valeur, voilà, généralement à l'aide d'un axe ou d'une commande quelconque. Alors, à la base, c'est fait comment? Eh bien, je rappelle qu'un condensateur, c'est généralement constitué de deux, on va dire, surfaces conductrices mis en face de l'autre, séparées par ce qu'on appelle un diélectrique, hein, qui est a priori isolant, et c'est ça qui permet de faire un condensateur. Donc, dans les condensateurs variables, généralement, le diélectrique, c'est l'air, hein, et on voit bien que là, ce qu'il y a entre chaque plaque, c'est bien de l'air, et les deux surfaces, hein, là, sont faites généralement voilà, par du métal. Hein. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, généralement, ça peut être du métal argenté ou du fer blanc. Enfin, bon, je ne connais pas trop en fait ce qui est utilisé. Mais bien sûr, et ce qui est important, c'est que les surfaces, bien sûr, ne se touchent pas. Hein. On voit bien que là, on voit bien, elles restent bien. Je veux dire, c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est un condensateur à la base. Hein. Donc, si on teste entre les deux bornes, on doit trouver avec un ohmmètre une résistance infinie. Donc voilà le condensateur de base. Alors pour justement des raisons, on va dire, je veux dire mécaniques, hein, parce qu'on peut le voir, hein, et vu, je veux dire, les surfaces en jeu, ça reste des valeurs qui sont généralement très faibles, de l'ordre de quelques picofarades à quelques centaines de picofarades. Généralement, ça va rarement au-delà, parce que justement, après, je veux dire, ça serait très très volumineux. Et souvent, c'est des valeurs qui de toute façon suffisent, on va dire, pour ce qui est de la radio. Mais il y a quand même moins de dynamique. Je veux dire, autant avec les potentiomètres, on peut trouver des potentiomètres de 10 ohms à 10 mégohms, alors que sur les condensateurs variables, généralement, ça va être, je veux dire, quand même beaucoup plus limité. Alors, un condensateur variable, c'est quoi ses caractéristiques? Il y en a plusieurs, mais la plus importante, on va dire, c'est sa variation. C'est-à-dire que quand il est dans cette position-là, c'est-à-dire que les surfaces, je veux dire, en regard sont minimum, eh ben, il va avoir une capacité minimum qui est rarement nulle, hein, mais qui va être, enfin, voilà, une certaine valeur, on va dire, c'est sa valeur, on va dire, minimum. Quand les plaques sont comme ça, et que le maximum de surface est en regard, il aura sa capacité maximum. Et entre les deux, il va avoir, on va dire, sa dynamique. Par exemple, hein, je ne sais pas comment il fait celui-là, mais on pourrait dire que, je sais pas, là, il va de 10 picofarades, par exemple, à, je sais pas, 100 picofarades. Voilà, c'est exactement comme ça. Donc, on va voir, hein, je vais vous présenter différents modèles, mais à la base, le modèle le plus simple, c'est ça. Hein, donc, généralement, il y a deux cosses. Alors là, on voit qu'il y en a trois, mais si on regarde bien, celle-ci et celle-ci sont connectées ensemble. Hein, et elles sont sur la partie fixe, hein, qu'on appelle le stator, hein, comme sur un moteur, vu que c'est la partie qui ne bouge pas. Et il y a là la partie qui, elle, bouge, qui est reliée sur cette borne ici, et grâce à un système, on va dire, de contact tournant, eh ben, permet de faire le contact. Alors, c'est pas la seule caractéristique des condensateurs variables. Une qui est aussi très importante, qui l'était surtout du temps des tubes, c'est aussi la tension max. Comme tout n'importe quel condensateur, si j'applique une tension trop forte entre les deux bornes, eh ben, on va à un moment donné, voilà, on va avoir un claquage, on va dire, hein, une étincelle hein, qui va se faire entre les deux armatures, et c'est pas bon. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, c'est quand même des tensions qui sont généralement assez élevées, et maintenant, quand on fait des montages à semi-conducteurs, comme c'est souvent des tensions très faibles, ça joue beaucoup moins. Mais du temps des tubes, enfin, dans certains montages, il faut bien sûr y faire attention. Généralement, soit ça se mesure, mais enfin, quand on achète un condensateur variable, la tension max est aussi indiquée. Bon, voilà, à la base, hein, c'est comme ça. Alors bien sûr, on va le voir, plus la capacité qu'on veut est grande, plus il va être, donc, comme je l'ai dit, grand, et plus il va y avoir un grand nombre, ici, de palettes. Alors le tout est généralement monté sur une carcasse soit métallique, soit ici, comme sur ce modèle, céramique,
Et il y a des accessoires de montage, là on voit qu'on peut le monter facilement face avant à l'aide de ces vis. Alors ça peut bien sûr se mesurer, et c'est là qu'on apprécie généralement d'avoir un capacimètre, hein, comme ce modèle-là, voilà, qui mesure en continu. Donc là, pour le faire, eh ben, voilà, c'est super simple. Je vais brancher le capacimètre, on va dire, aux bornes du condensateur, et ben, on peut voir, voilà, qu'au minimum, comme je l'ai dit, là on voit qu'il a une capacité de l'ordre de, voilà, on arrive à descendre, on va dire, à 16 à peu près, picofarad, et quand je me mets au maximum, et ben là, voilà, il a quasiment, on va dire, presque 100 picofarad. Donc, ben voilà. Donc, après, on peut bien sûr, en réglant, avoir toutes les valeurs intermédiaires entre... Alors, il existe aussi, hein, on va le voir, là, on peut voir que la forme des palettes fait que, je veux dire, c'est à peu près linéaire. C'est-à-dire que la variation de capacité par rapport à la variation de l'angle de l'axe est à peu près constante. Mais il existe des condensateurs, hein, qu'on va le voir, qui ont des formes qui sont un petit peu différentes. Pourquoi? Parce que souvent, quand on va par exemple faire des circuits accordés ou des choses comme ça, ben on veut justement, un petit peu comme les potentiomètres qui ont des progressions logarithmiques ou autres, et ben avoir des progressions différentes. Et ça, on y arrive à le faire en ayant des formes de lames différentes. Enfin, voilà, donc là, on peut voir que c'est très facile de mesurer un condensateur variable si on a un capacimètre, comme j'ai dit, qui varie. Alors si on a un capacimètre... comme il y en a des modèles, hein, que je vous ai déjà montré, où à chaque fois il faut lancer la mesure, bah, c'est juste plus contraignant. Donc voilà un petit peu pour les bases des condensateurs variables. Alors maintenant, bah, j'ai sorti ma boîte de condensateurs, hein, et puis on va piocher un petit peu dedans, puis regarder différents modèles, sachant que j'ai deux grosses boîtes principales, on va dire la boîte des gros condensateurs, hein, un petit peu comme ce qu'on pourrait assimiler à des potentiomètres, et après la boîte des petits trimmers, qui va être des condensateurs je veux dire plutôt ajustables qu'on va trouver dans les circuits. Alors voilà ma boîte, donc je pioche dedans un petit peu au hasard. Là par exemple ce modèle qui vient de feu mon beau-père, qui a priori il avait monté comme ça sur une plaque pour faire sans doute de l'expérimentation. Alors ce modèle il est intéressant. Alors déjà on peut voir deux choses, c'est qu'il y a deux parties. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sur les condensateurs variables, d'avoir ce qu'on appelle des cages, hein, souvent, d'en avoir plusieurs. Alors pourquoi au moins deux? Bah, je vous rappelle, hein, je vous renvoie sur ma vidéo sur les récepteurs super hétérodynes, où dans ce genre de récepteurs, on va vouloir faire varier deux choses. Quand on veut recevoir une fréquence particulière, on va vouloir et faire varier le circuit LC, on va dire d'accord de l'antenne, hein, de façon à déjà faire un filtre, on va dire variable, pour recevoir la fréquence que l'on désire, et en même temps faire varier la fréquence de l'oscillateur local. Hein, je rappelle que le principe, c'est d'avoir un oscillateur qui est décalé d'une fréquence fixe, hein, qu'on appelle la moyenne fréquence, par exemple 450 kHz, de la fréquence à recevoir. C'est pour ça que généralement, on va avoir besoin d'avoir ces deux variations, mais qu'elles soient couplées, de telle façon à ce que, ben voilà, au fur et à mesure que je cherche une station, eh ben, je change la fréquence d'accord d'entrée, et la fréquence de l'oscillateur local. Alors, on peut aussi voir ici qu'il y a un système de démultiplication. Hein, alors là, pareil, dans les systèmes de démultiplication, il y a différents modes, et ce qui permet, bah, bien sûr, d'avoir un réglage plus précis. Et généralement, il y a aussi des fois, là on le voit, enfin, des rattrapages de jeux. Et alors, dans les modèles, il faut aussi faire attention, il y en a qui sont plus ou moins isolés. Sur celui-ci, on peut voir que le curseur central, qui est ici, déjà est commun manifestement aux deux cages. Ce qui est relativement courant, hein. C'est pas toujours le cas, mais ici c'est le cas. C'est-à-dire que les deux cages ont un point commun, et chaque cage ici est accessible sur ces bornes-là, sachant que là, ils ont été reliés en parallèle, ce qui permet d'avoir un condensateur qui potentiellement, donc, comme il est en parallèle, va être unique, mais avoir une dynamique plus grande. Et ici, on retrouve ça souvent. Là, il y a cette cosse qui est reliée à la masse, c'est-à-dire à la cage, au boîtier quelque part, de ce condensateur. Mais des fois, il y en a où une des armatures est forcément reliée à la masse. Enfin, après, il y a différents modèles. Hein, donc voilà pour celui-ci. Là, on en a un autre. Hein, et là, on retrouve alors un autre système. Là, on peut voir de démultiplication, là, qui fait qu'un engrenage.
Là, on retrouve là les connexions. Alors celui-là, un truc qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'il a aussi, en même temps qu'on le tourne, fait aussi tourner un potentiomètre. Alors ça, pourquoi? Parce que je pense que ça venait d'un tuner, et c'était un petit peu là pour le coup au début des diodes varicap, et ça permet aussi d'avoir une tension variable en même temps que d'avoir une capacité variable. Donc ça, je pense bien que j'ai dit ça, j'en suis pas sûr, mais ça vient d'un tuner où on va dire pour les grandes ondes, petites ondes, c'était un condensateur classique. Et pour la partie FM, pour faire varier, c'est un accord par varicap qui était fait là par ce potentiomètre. Donc là encore un autre modèle, hein. Alors là encore une fois, on retrouve ici ce système de démultiplication. Et là pour le coup, on voit qu'il y a plusieurs cages, il y a 4 cages, et avec des condensateurs différents. Et là c'est pareil, c'est probablement fait pour un récepteur qui a plusieurs gammes. Et en gros, celui-ci, on peut voir en fait qu'il y a 4 condensateurs, hein, on va dire en 2 cages, mais avec des valeurs qui sont sans doute très variables. Hein. Ici, vu qu'il y a beaucoup plus de lames, sans doute une valeur plus élevée, et ici plus faible, ce qui permet éventuellement voilà, d'avoir plusieurs gammes d'ondes. Et voilà, donc là on retrouve ici les connexions. Et ici, probablement, ce qu'il y a, c'est, j'en suis pas sûr, mais c'est possible que ça soit... Alors on va peut-être le voir sur d'autres modèles. Sur les condensateurs, enfin sur les circuits d'accord, souvent il y a ce qu'on appelle des trimmers et des paddings, qui sont en gros des ajustables. Hein, le trimmer, c'est une petite valeur qui est en parallèle avec un condensateur et qui permet de régler quand la capacité est minimum. On va dire c'est un petit peu le zéro, enfin le zéro, façon de parler, enfin je veux dire le début de gamme du condensateur, alors que le padding, souvent il est plutôt en série avec, et c'est une valeur plus élevée qu'elle, on règle un petit peu au max. C'est un petit peu pour régler, on va dire, les bornes. Hein. Enfin, c'est pas le but là de la vidéo, mais il existe des modèles, hein, on va sans doute en voir là dans ceux que je vais vous présenter, qui ont ces trimmers, voire padding, bien souvent c'est plutôt les trimmers, qui sont intégrés dessus. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai dans ma boîte, mais après il y en a plein, j'essaie de vous montrer des modèles un petit peu, bien sûr, différents. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, là, c'est le modèle de compétition. Alors, celui-là, par contre, voilà, là, c'est vraiment le modèle encore plus simple. Et il n'y a aucune... voilà, là, c'est vraiment le truc de base. Et là, pour le coup, il n'y a aucune démultiplication. Donc, bah, si on n'en rajoute pas une, voilà, c'est pas forcément très facile à faire. Alors après, voilà, il y a un petit peu toutes les tailles. Hein, voilà, là, on retrouve un petit truc de panneau qui, lui, a priori, plutôt fait pour être ajusté. Et voilà, on retrouve ici un système céramique et toujours ces lames argentées là. Et là, des fois, la valeur est marquée dessus. Hein, voilà, c'est là on voit qu'il va entre 4,5 et 56 picofarad. Alors en plus moderne, et le modèle qu'on voit très souvent, c'est celui-ci. Ce modèle-là est typiquement ce qu'on va retrouver dans les postes de radio, voilà, tous les petits postes dits à transistors et autres, et qui est quelque chose de beaucoup plus moderne, mais qui reste dans le principe le même système. On retrouve généralement des condensateurs, donc il y en a plusieurs, hein, plusieurs cages à l'intérieur, et on retrouve justement ce que je disais ici, des réglages qui sont des trimmers et des paddings, ce qui permettront en fait d'ajuster pour que ça soit bien en phase. Hein. Comme je vous l'ai dit, souvent, comme il y a les 2 cages pour l'oscillateur local et la réception, quand on règle le récepteur, hein, qu'on fait ce qu'on appelle l'alignement, il faut bien sûr que ça varie ensemble et qu'il reste bien comme il faut, surtout au butée. Et donc il y a des procédures d'ajustement hein, pour ces petits condensateurs. Mais ça en gros, c'est des petits condensateurs ajustables hein, qui viennent dessus et qui permettent de les régler. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment des modèles. Alors il y en a plein, mais souvent ils ressemblent à ça. C'est vraiment des modèles très courants. Hein, des comme ça, j'en ai récupéré je sais pas combien. On en a d'autres là. Hein. Il y a toujours généralement ces 2 vis de fixation. Et voilà, celui-ci par exemple n'a que 2 réglages. Enfin voilà, c'est toujours tous ces modèles-là. Là on a un autre modèle, voilà, trimmer, mais comme il a une valeur plus grande, on voit que par rapport à celui-ci, par exemple, il est beaucoup plus grand, mais c'est assez normal. Hein. Encore une fois, dans la mesure où c'est de diélectrique de l'air et au niveau des surfaces, il n'y a pas de mystère. Plus on voudra avoir une grande capacité, plus il va falloir ajouter de la surface de lame. Alors là, on rentre justement un petit peu dans le monde des ajustables. Hein. Alors ça, c'est très ancien. Hein. On retrouve ce genre de condensateur qu'il y avait souvent, ça doit venir sans doute d'un oscilloscope, un vieux truc.
Et encore une fois, là, on a ce support céramique. Hein. Alors, le fait de prendre des supports céramiques, ben déjà, dans le temps, on ne maîtrisait pas bien les plastiques, mais ça permet aussi, comme un petit peu dans les potentiomètres, d'avoir les céramiques ont une grande stabilité dimensionnelle en fonction de la température. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils varient très peu. Et donc, en ayant des céramiques comme ça sur lesquelles on dépose un film d'argent ou métallique, eh ben, ça veut dire que comme ils vont peu bouger avec la température de façon dimensionnelle, bah, la capacité variera peu avec la température, et c'est généralement ce qu'on cherche une fois que c'est réglé. Ça, c'est typiquement un modèle voilà, qu'on peut régler avec un tournevis. Hein. Alors, c'est possible, pas forcément métallique, hein, et comme ça. Et si on regarde comment c'est fait, hein, bah là, on ne le voit pas bien, mais on retrouve cette partie ici, curseur, et généralement, c'est des céramiques, comme je dis, avec un dépôt métallique dessus, et qui permettent voilà, d'ajuster. Alors ça rappellera aussi sans doute beaucoup à certains. Hein. On en avait plein dans les vieux postes, même dans les télés assez anciennes. Et là, c'est aussi astucieusement fait, à la mesure où on voit que c'est des cercles concentriques. Hein. Donc ça, c'est le stator, ça, on va dire, c'est le rotor, qui vient se mettre comme ça sur l'axe central qui est fileté. Et bah, voilà, généralement avec un outil qui allait bien, et ben, on peut régler, voilà, plus on voit que plus ça tourne, bah, plus on va mettre de surface aussi en contact, et on va avoir ce genre de condensateur ajustable là. Bon, voilà à peu près là, les différents modèles que j'ai dans ma boîte. J'ai trouvé celui-ci là qui est sympa parce qu'on voit que c'est vraiment un modèle miniature. Voilà. Donc lui on voit, voilà, c'est un triple cage avec toujours le système de démultiplication. Alors là on peut voir qu'il y a deux engrenages. Hein, ça je vous en avais aussi parlé, c'est un système anti-jeu. Hein, le fait d'avoir deux engrenages en parallèle comme ça, qui ont un ressort qui les maintient, bah, ça force les dents à être toujours en contact avec l'autre pignon, et c'est ce qui permet de ne pas avoir de jeu. Et c'est bien sûr important, c'est qu'on règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme sur les machines-outils, hein, ça s'appelle le backlash, qui fait que ça permet quand même un réglage très très précis. Et là pareil, on voit des petits modèles miniatures, hein, pareil, qui se montent sur circuit, et qui sont ajustables. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours le même principe, hein, ici, d'ajustement. Voilà, encore un autre là. Alors maintenant, justement, on va regarder les petits modèles plutôt ajustables pour PCB. J'ai ouvert un petit peu ma boîte de réglage. Hein. Alors c'est pareil, hein, je ne vais pas vous montrer tous les modèles, hein, parce que c'est, je veux dire, il y a 40 ans de récup là. Mais les modèles les plus, on va dire, intéressants. Hein, donc on retrouve encore une fois voilà, des modèles comme ça céramiques. Les modèles qui existaient aussi, c'est ces trucs-là. Hein, on voit c'est un système pareil tubulaire, comme ça, là qu'on peut monter sur châssis. Et bah, pareil, hein, l'idée c'est que ce noyau ici, en allant plus ou moins rentrant dans le tube, bah, fait bien une capacité variable avec cette armature ici. Là on en retrouve un autre, mais un modèle on va dire plus petit. Alors il y a ces modèles-là qui sont un petit peu différents. Si on regarde par exemple ce genre de modèle, le principe, c'est pas une partie qui tourne, mais on voit que c'est une vis qui écarte plus ou moins, je ne sais pas si on voit bien ici, une lame d'une autre. Alors ça, c'est pour avoir des réglages très précis. Hein, la variation de ces condensateurs-là est très faible, mais ça permet de faire des ajustements, on va dire, vraiment au picofarad, voire moins près. Ça, on va dire, c'est une sorte de modèle de précision. Alors bien sûr, la dynamique est très faible. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut parfaitement faire des combinaisons. On peut mettre un condensateur variable avec une grande plage et rajouter ça en parallèle dessus pour pouvoir faire un ajustement fin, un petit peu façon vernier. On retrouve des fois des modèles d'ajustables doubles, hein, voilà, ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de la modernisation, le plastique a remplacé la céramique, modèle très connu, bah, c'est tous ces modèles-là. Alors chez certains constructeurs, il y avait des codes couleurs, par exemple, selon la couleur, et bah, ça donnait tout de suite la variation. Je ne sais pas si c'était très normalisé, à ma connaissance non, mais enfin je ne suis pas un grand spécialiste. Voilà, donc là on trouve X systèmes. Alors maintenant c'est pareil, autant on a pu voir par exemple au niveau des résistances ajustables, des modèles CMS qui sont très très petits. Ici, je rappelle qu'à cause de la physique, si on fait un modèle très miniature, de toute façon il aura une plage de variation forcément très petite. Hein. Donc voilà, des petits modèles comme ça a des variations très 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 faibles. Le modèle voilà, qu'on retrouve aussi assez souvent, c'est ce modèle là plastique.
Ben voilà, donc ça c'est plutôt fait après, voilà, pour être monté sur des circuits imprimés et pouvoir faire ça. Je vous avais montré par exemple des modèles que j'avais utilisés sur ma petite sonde différentielle. Ça par exemple c'est de la récup, hein, c'est des modèles qui sont très... ce que m'avait dit celui qui me les a donnés, c'est des modèles qui sont plutôt de très très bonne qualité, ça, très stable. Voilà pour ce petit défilé Pascal, on va dire, des condensateurs variables, hein, qui, comme j'ai dit, méritaient cette vidéo et cette appellation composant de légende. Parce que je rappelle que au niveau de l'électronique, les applications étaient essentiellement la radio, et que le condensateur variable, c'est un des éléments de base. Hein. Je rappelle que le récepteur radio le plus simple qu'on peut faire, généralement, c'est une bobine, un condensateur variable en parallèle dessus qui va permettre de faire un circuit accordé, une détection et un casque, voilà. Donc c'est vraiment un composant qui avait de l'importance. Alors pourquoi il en a moins maintenant? Bah d'abord parce que très souvent, comme j'ai dit, on utilise plutôt ce qu'on appelle des diodes varicap, dans la mesure où, comme on veut des contrôles complètement digitaux par des microcontrôleurs, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile de faire varier une tension que de faire varier dire, voilà, quelque chose qui est mécanique. Hein, donc, je ferai sans doute un jour une vidéo sur ces diodes varicap, mais ça a été un petit peu changé. Puis en même temps, de plus en plus aussi dans les techniques digitales, on utilise des PLL, des machins, des traitements digitaux qui font que le condensateur variable, je veux dire, a perdu un petit peu de son importance. Mais voilà, ça reste quand même un élément qui est déjà utilisé pour plein d'autres choses. Hein. Et puis voilà, enfin même il y a encore beaucoup de radioamateurs qui bricolent et tout avec ça. Je suis sûr que je sais qu'il y a pas mal de radioamateurs qui regardent ma chaîne. Tout ce que je leur ai montré leur aura sans doute rappelé bien des souvenirs. Enfin voilà, donc bah voilà, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai réussi à réparer mon portail, donc ça fait une corvée de moins. Et je vais pouvoir, là justement, voilà, je fais cette petite vidéo vite fait ce matin, mais je vais pouvoir me remettre sur mes nombreux projets. Surtout qu'aujourd'hui, il fait quand même moins beau qu'hier, il fait un peu plus frais. Mais enfin bon, de toute façon, comme on reste confiné, ça change pas forcément grand-chose. Tiens, Pincette. Oh bah c'est pas souvent, ça va Pincette? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai vu Maurice qui se posait une question, là. Il paraît que maintenant, tu demandes toujours qu'on éteigne la lumière quand vous faites l'amour. C'est quoi, t'es devenu pudique ou quoi? Non, c'est simplement que tu le trouves moche. D'accord, ça va lui faire plaisir. Ok, bon bah voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche de Pâques. Hein. Moi pour ma part, on va respecter la tradition et puis se faire un bon gigot d'agneau avec un petit dessert. Et voilà, c'est toujours important de respecter les traditions. Donc là-dessus, que le grand ding-dong, le dieu des cloches, veille sur vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.